Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de l'information. Hier jeudi 18 mai 2023 est un jour spécial pour la communauté chrétienne. Elle a célébré l'ascension, la montée de Jésus-Christ au ciel 40 jours après la Pâque. En Côte d'Ivoire, les chrétiens ont prié dans les églises. À la paroisse Saint-Paul d'Amobi à Tanda, dans le nord-est du pays, des autorités ont communié avec les fidèles. Le récit de Grace Kondo. Messe de l'Ascension à la chapelle Saint-Paul d'Amodi dans la sous-préfecture de Tabagne, dans le département de Tanda. 40 jours après la fête de Pâques, les chrétiens célèbrent la montée de Jésus au ciel, d'où viendra l'Esprit Saint, le Paraclet, 10 jours après. Une célébration couplée à la fête de charité qui a vu la participation de plusieurs fidèles et invités, dont 3 ministres du gouvernement, Paulin Claude Danho, parrain, Vagonde Diomandé, invité spécial, Kobenan Kwasi Adjoumani, cadre de la région, venus apporter leur soutien à la communauté catholique. En Côte d'Ivoire, nous sommes un, nous sommes tous uniques. À l'occasion des fêtes musulmanes, nous voyons la communauté chrétienne aux côtés de la communauté musulmane. Aujourd'hui, c'est une fête chrétienne. Quoi de plus normal que la communauté musulmane soit représentée aux côtés de la communauté chrétienne, afin que tous ensemble nous puissions communier en prière. La communauté chrétienne d'Amondi veut bâtir une maison à la gloire de Dieu, pour que la parole du Seigneur touche les cœurs, pour que la Côte d'Ivoire, que nous voulons une terre de fraternité, de prospérité, une terre de solidarité, en construction et voulue par le président Alassane Ouattara, soit une terre où règne la paix. Ce que nous avons là, c'est grâce à Dieu que nous l'avons. Donc nous ne devons pas garder ça par devers nous. Nous devons nous mettre au service de Dieu en soutenant son peuple. Et c'est ce que nous faisons partout. Cette fête de la charité a été marquée par la vente aux enchères d'objets de piété. Les fonds recueillis serviront aux travaux de l'Église. Au cours de cette célébration, le vicaire général du diocèse de Bondoukou, Monseigneur Joseph Kwasi, a exhorté les fidèles à s'approprier les valeurs de paix, d'amour et de vivre ensemble. La fête de l'Ascension à Amodi a été également marquée par l'installation de Kwasi Théa Bernard, nouveau chef chrétien de la communauté. Rendons-nous à présent à Yamoussoukro au Sénat, où 13 projets de loi proposés par 5 membres du gouvernement ont fait l'objet d'une séance plénière de délibération. Et c'est à l'unanimité qu'ils ont été validés par l'ensemble des sénateurs. Les détails avec Kader Sogodogo. Jour de plénière au Sénat. L'ensemble des sénateurs passent au peigne fin 13 projets de loi qui ont passé l'étape des commissions. Enseignement supérieur, économie, justice, commerce et services civiques en sont les axes majeurs. Après toute une journée de délibération, les 13 projets de loi passent à l'unanimité. Sur l'ensemble de ces textes qui ont été examinés en commission et ont fait l'objet de vote à l'unanimité, et l'examen technique des textes n'a pas donné matière à dissension. La qualité des textes qui sont présentés par le président de la République, des textes qui vont régir la vie des Ivoiriens, mais qui sont d'un intérêt sans parti pris et qui aujourd'hui font l'objet d'adoption par le Sénat sans distinction d'opinion. La séance était présidée par la vice-présidente Sarah Sako Fatiga. Elle se réjouit de cette volonté de tout donner pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Le Sénat de Côte d'Ivoire est soucieux du bien-être de la population ivoirienne. Donc c'est à ce prix-là qu'aujourd'hui, nous nous sommes réunis et on a délibéré sur les 13 projets de loi qui vont changer, qui vont impacter sur la vie des Ivoiriens. Après les travaux à l'hémicycle, le Sénat renoue avec la mission de contrôle des actions gouvernementales. Une mission de l'institution ira, au nom du président Jeannot Ahoussou-Kouadio, visiter des chantiers de l'État. Routes, hôpitaux, universités et autres à Tébissou, Boaké, Katiola et Korogo. La mission est conduite par la vice-présidente Makani Diaby et est forte de 25 sénateurs. Elle court du 19 au 21 mai 2023.
Hors de chez nous, au sud-est de la Nouvelle-Calédonie, un puissant séisme de magnitude 7,7 s'est produit aujourd'hui, vendredi 19 mai, dans l'océan Pacifique, déclenchant une alerte au tsunami. Une annonce faite par l'Institut américain de géophysique. La secousse a été détectée à une profondeur de 37 km. Selon l'organisation, sur le territoire calédonien, les forces de l'ordre font évacuer le littoral. Fin de ce bref tour de l'information. Merci de nous avoir suivis. Et merci à Afsiata Dosso Karamoko qui revient fraîchement du Burkina Faso. Vous y étiez pour les Koundé. Pour les Koundé. Allez, nous serons au Burkina Faso tout à l'heure aussi dans le cadre de Matin Express. Bon, vous, c'est que les vendredis qu'on peut profiter de vous. Oui, vendredi à matin, bonne heure et demain à 6h30. Allez, bon week-end. Merci.